Hello, vous pouvez apercevoir ici la Statue de la Liberté. Nous sommes dans le ferry gratuit qui relie Lower Manhattan à Staten Island. C'est un ferry qui est pas mal emprunté par les New-Yorkais pour aller travailler. Et il passe devant la Statue de la Liberté, donc c'est sympa. Pour les Parisiens, c'est un peu comme la 6 qui passe devant Bir Hakeim. Qui passe devant la Tour Eiffel. Donc pourquoi nous faisons ce tour en ferry? Car nous allons à l'Empire Outlet qui est à Staten Island. Donc outlet américain avec plein des marques sur la plupart des marques américaines. Et on a choisi ça le bonjour parce qu'en fait nous sommes plongés dans un brouillard infernal. On voit pas à 25 mètres, donc c'est une bonne journée pour faire du shopping. Et puis dans la journée après l'outlet, on prend la voiture, on a loué une voiture direction Philadelphie pour goûter le Philly cheesesteak et découvrir l'architecture philadelphienne, peut-être que ça se dit. Ah, je filmerai peut-être pas sur l'outlet sauf s'il y a des trucs intéressants. Bisous. Nous avons pris la route, nous sommes arrivés à Philadelphia, surnommée Philly, ville où a été signée l'indépendance des États-Unis. Ah ouais? Oui, ville où nous trouvons les marches du film Rocky Balboa, ville du Philly cheesesteak, un fabuleux sandwich que nous allons goûter. Et oui, on a fait environ 2h20 de route. Et puis là, on va commencer par la vieille ville ce soir. Et demain, nous ferons d'autres choses. Je vous filme dès qu'il y a des choses intéressantes. Regardez ce bel homme. Mon ami, viens à Bombay avec moi, mon ami. Je t'en ai pas la main pour me meuf, d'accord? Je suis pas un canard, moi, je présente. Il y a des films qui ont été tournés à Philadelphie, non? Rocky Balboa. Et sûrement d'autres. C'est marqué « La liberté est une lumière pour ceux qui sont morts dans le noir ». C'était la flamme éternelle. La flamme éternelle en mémoire de tous ceux qui sont morts et qui se sont battus pour la liberté des États-Unis d'Amérique. Genre, je vois. Ils sont trop amoureux, ils se donnent la main, regardez. Moi, on me donne pas la main. Je veux pas vraiment. On me donne pas la main, moi. Je veux pas. Moi j'aimerais bien tenir un peu plus longtemps. Mais en fait, je crois que je suis pas dans le bon sens, Sébastien. Si. Attendez, non mais attendez, là, c'est une dinguerie, Ah oui. ça, en fait. Ici, in the musical Fund Hall, Ouais, en juin 1856, ok. il y a John C. Fremont qui était nominé comme président des États-Unis. Il a perdu. Et en fait, en 54, c'était le Republican Party, donc celui de Donald Trump, qui était opposé à l'extension de la slavery ou je sais pas quoi. Bref, et finalement, c'est Lincoln qui a été élu. En Ici. 62. Mais je sais pas si c'est ici, c'est pas très clair. Dis ici pour la caméra. Ici. Ici. Waouh. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses, Waouh. Sébastien? C'est une dinguerie, genre là, ce bâtiment a de l'histoire. C'est une dinguerie. C'est magnifique. Quel est ce bâtiment? C'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Philadelphie. Nous voilà devant l'hôtel de ville de Philadelphie. Il est magnifique.
fait un peu penser à Paris. Coucou. Là, on est dans un endroit trop mignon. Ça pourrait être la nouvelle photo de profil. Voilà, vous verrez sa nouvelle photo de profil. Allez le suivre. On mettra son Insta juste ici, qu'il n'utilise pas. Tu fais tout bronzer là. Je suis tout bronzé. Toi aussi, t'es toute bronzée. C'était quoi En ton- fait, ouais, Ah oui, je il comprends fait pas comment est-ce qu'on écrit ton famille, Mathilde. Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Oh Il se moque, c'est pas bien. T'es méchant, c'est la façon dont tu faut l'immortaliser, c'est comprends. incroyable, j'adore. M like Maine, A like Arizona, N like Nevada, F like Florida, R like Rhode Island, E like Elephant, il n'y a pas d'état en I. Ah, ok. D like Dakota, I like Indiana, N like Nevada, E like Indiana. Wouh, incroyable. Ouah, c'était beau. Merci. Donc petit update donc, de ce qu'on est en train de faire, parce que là, faire réciter l'alphabet c'est bien, mais il faut qu'on vous tienne au courant. Donc là on est à Philadelphie, en vrai c'est une bonne surprise, puisque bon c'est pas non plus méga historique ou incroyable, mais c'est quand même pas trop mal. Oui, j'y viens juste après. Et hop. Le trajet s'est bien passé, mais a mal commencé parce qu'il y a cette énorme connasse là le truc de location qui nous a en fait, elle a vraiment essayé de nous arnaquer à chaque étape de la location. C'est-à-dire qu'elle commençait à nous dire non mais là c'est trop petit votre voiture, donc vous êtes 4, il faut surclasser. Donc elle dit bah non en fait. Ensuite elle commence à nous expliquer que notre assurance ça va pas, il faut qu'on en prenne une. En fait non, Sébastien il a une assurance, il en a pas besoin de plus. Vraiment on ne pouvait plus. Elle commençait à nous dire mais en fait vous parlez anglais? Et bah oui ça va, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous comprenez rien à ce que je vous raconte. Ouh celle-là. Et voilà, et surtout finalement à force d'essayer de nous arnaquer, elle a fini par réussir, parce que elle nous a un peu poussé et obligé à prendre son putain d'équivalent télépéage US là. Elle nous a fait payer 60 balles de plus. Je suis méga vénère. Alors il y a les péages qui étaient inclus dans ces 60 balles, mais quand même je suis méga vénère. Donc voilà, là je l'ai tout. Là c'est coincé, là ça digère pas. Bon bref, mais sinon on est bien arrivé. Très sympa, voilà. Philadelphie c'est une ville avec plein d'histoires. Ils ont l'air de mettre en avant leur patrimoine plutôt pas trop mal. Il y a un côté un peu genre Lyon et New York c'est Paris quoi. Mais ils ont quand même des gratte-ciel bien fatos. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et puis dernière chose, mon petit Sébi, voilà, donc en fait on s'est refait les mêmes copains qu'à Central Park, nos amis les écureuils gris, donc on va pouvoir les nourrir. On leur a acheté des amandes mais non salées, enfin c'est des naturels. Un truc bio quoi, qui est bon pour leur santé. On sait que c'est pas forcément bien de nourrir les écureuils, mais on le fait bien, quand on le fait quoi. On le fait bien et c'est une qui se partage. Et puis fun fact, vraiment ils répondent exactement au même geste qu'à New York. Ouais. Et le fameux... hyper vraiment, ouais. Voilà, tout à fait. Comme ça, voilà, on vous montrera en vidéo. Le professeur Dupré mais le fait bien. Nous sommes les professeurs. Oui, bien sûr. Nous sommes les inventeurs du dressage de l'écureuil. Donc, oui, les inventeurs, tout à fait. On filmera notre dressage dans un parc. Là, je pense que... Et sur un écureuil qu'on n'a pas connu, parce qu'on a notre tête d'affiche. Oui. Voilà, le Simon à Central Park, je le connais bien, le petit écureuil. Mais là, on va faire sur l'écureuil philadelphien. Ouais.
on l'a pas encore appréhendé, on sait pas trop son comportement. Mais innocent, mais en même temps avec un potentiel Mais énorme. il a l'air répondeur. Et il a l'air de se rapprocher des cueilleurs new-yorkais, peut-être moins hautain que les cueilleurs new-yorkais, plus accessible comme type, je pense. Bah, c'est vrai que on sent une candeur finalement, mais en même temps une curiosité qui est belle et qui est, C'est humain, c'est qui est écureuil. pure, c'est écureuil. C'est écureuil. Voilà. Et bah écoutez, sur ces belles paroles, on se dit à plus. Bisous. Ciao les gens. Et dans les arnaques que cette grosse poufiasse elle a essayé de nous faire tout à l'heure, parce que vraiment je suis toujours vénère, hein, elle a aussi essayé de nous refourguer un plein d'essence en mode bon je vous mets un plein d'essence, moi je vous le mets quoi. Bon alors que probablement que là on a consommé genre un quart du plein, Même pas. me disait En gros, Sébastien. le trajet New York-Philly, c'est divisé en 4, la jauge d'essence. On n'a même pas dépassé le premier trait. Donc je pense que l'aller-retour, on Voilà. sera à moins de la moitié. Enfin, à beaucoup plus de la moitié, on sera aux 3 quarts de plein. Donc ça va nous coûter $10 max. Et elle va nous faire payer un $50 d'essence quoi. Connasse. Donc ouais, faites attention à C'est Easy Thrift. Thrifty. C'est quoi Thrifty, La Guardia. Faites attention. Et d'ailleurs, faut qu'on les pourrisse sur Google. Sur Google Avis. surtout. N'allez pas louer avec eux, vraiment Bâtard. c'est hyper désagréable et ils cherchent à vous la mettre. Vraiment, c'est vraiment, elle a. Oui, surtout, on arrive, elle dit bah mettez votre adresse en France. Sébastien dit bah en fait moi j'habite aux États-Unis, je peux mettre peut-être mon adresse. Ouais. Là, elle a vraiment commencé à péter un plomb. c'est vraiment, elle a vu qu'on était français, elle s'est Ouais. dit mais je vais les saigner quoi. C'est là qu'elle a commencé Grosse à connasse. s'énerver. Elle Ah faisait ouais. exprès de pas articuler, Ouais. de parler dans sa barbe, et après de dire mais en fait tu parles anglais ou tu parles pas anglais parce que depuis tout à l'heure je te parle, tu me fais répéter tout le temps, tu comprends pas. Donc, Bref. comme Et sinon si- j'ai oublié de dire je aussi veux dans dire, le... c'est comme si on avait des Français, enfin des Américains devant nous pour louer une voiture et qu'on leur parlait français hyper rapidement avec du vocabulaire hyper technique pour essayer de les embrouiller Ouais. et qu'on dise bah là on comprenait pas le français. Connasse. Ouais, et t'as oublié de dire un truc, excuse-moi. Non oui j'allais dire dans les dernières choses, donc là on est en train de visiter le centre-ville de Philly. Et puis on a essayé d'appeler l'hôtel et en fait on est tombé sur un espèce de standard centralisé. Et alors nous on voulait juste les appeler pour dire on va peut-être arriver à 9h juste pour les prévenir, ça s'est transformé en un appel interminable. Mais bon ça fait partie de l'aventure. Donc là on est tous très fatigués, on va manger, on visite une petite église juste ici. Alors là vous avez une très belle femme, là aussi une autre très belle femme. Et là un extrêmement bel homme, un Apollon. Et ici l'église qu'on va visiter. Tadam! On fera un petit update juste après, bisous! Colonne J et B, symbole des temples. Update à chaud. En fait c'était un temple franc-maçon. Donc du coup on n'y est pas allé. Et en plus de ça c'était pas ouvert au public donc on n'y est pas allé. Voilà. Philly, full of surprises. On est arrivé à Philadelphie, enfin je crois oui ça fait un moment. On est arrivé plutôt dans notre chambre d'hôtel pour la nuit. Et donc on découvre en direct la chambre d'hôtel de Philadelphie, c'est un Holiday Inn. Et vous connaissez, nous avec Matt, on a eu des expériences d'hôtel assez intéressantes à la Nouvelle-Orléans pour ceux qui regardent les vidéos. Et rien à voir avec la Nouvelle-Orléans. Là, il y a un truc là. voulez prendre quel lit? Comme vous voulez. Salut à tous, on vient de se réveiller dans notre petite chambre d'hôtel au 5e étage, enfin 6e selon les lois américaines, hein, enfin, parce qu'ils savent pas parler. Hop, on a une vue bon un peu quelconque hein, finalement, mais en tout cas on a super bien dormi. Il y a tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va visiter Philly et ça va être trop bien. Là on part
en bas pour le petit-déj. Petit-déj à l'américaine. Donc on vous fera une date juste après si on a aimé. Zoubi. Arrivé au petit-déj. Coucou. Arrivé au petit-déj, qu'as-tu pris, JB Joup? Moi j'ai pris une banane, j'ai pris un yaourt. Et je me suis dit que la banane c'est avec mes pancakes en fait, c'était le raisonnement. J'ai pris des Fruit Loops avec de l'almond milk. Et j'ai pris un petit peu de bacon, j'aime pas ça mais c'est quand même pour l'expérience. Un petit peu de patate mais bon j'aime pas trop, voilà. J'ai pas fini, regarde-moi d'accord. J'ai pris du miel que je vais prendre pur pour ma petite gorge. Ça j'ai pris pour les pancakes. Et j'ai pris leur café à l'eau dégueulasse mais on en a pas. T'en voleras du miel, j'ai vu. Toi, tu t'es fait quoi, Maddy? J'ai pris l'omelette au cheddar avec du bacon et des petites patates, un yaourt à la myrtille, des pancakes et j'ai testé, j'ai pris beurre de cacahuète pour faire beurre de cacahuète avec confiture et cream cheese. Oh. Et ça là, la boisson au chocolat. Lait au chocolat. J'ai pris n'importe quoi, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Et moi aussi, j'ai pris un peu n'importe quoi. Et juste, c'est quoi ça? C'est du oatmeal, en gros c'est de l'avoine. Les fans l'auront. Iconique, ils ont mis une statue. Ouais. Les fans l'auront reconnu, nous sommes à Philadelphie, sur les marches du musée où Rocky Balboa fait son entraînement. Vous avez tous la musique en tête. Du Final Countdown, je crois que c'est ça. C'est incroyable, on se voit vraiment transporté dans le film. Lève les poings et tourne sur toi, fais comme Rocky. Attendez, regardez ma salopette. On a acheté ça à la Outlet Levi's. Baby, monte ta salopette à la caméra. $12. Au lieu de $138, $12. Merde, moi aussi je fais une action de garçon. Tu vois quelque chose? Oui. Girl, en salopette. Faites comme Rocky, il faut lever les poings et tourner sur vous-même, faire un 360. Ah, c'est ça? Attends, si je le chante trop bien, ils vont couper la vidéo sur YouTube. Après des années de service, elle s'est à nouveau fêlée au siècle suivant. Personne ne connaît la date exacte à laquelle cela s'est produit. Préparée une ultime fois en 1846, nous sommes à la cloche de la liberté à Philadelphie. Lorsque la figure commença à s'agrandir. L'inscription sur la cloche provient de la Bible et commémore les libertés religieuses et politiques. Dis-nous où nous sommes, mon cher Jean-Brieuc. Nous sommes au musée de la Liberty Bell. C'est attends, moi je me recoiffe. Et en fait c'est un peu les Américains qui se paluchent sur on est pour la liberté dans le monde, etc. etc. Et puis donc du coup ils ont cette cloche qui symbolise leur amour pour la liberté. Donc là où au début c'était un peu en mode on va libérer les noirs, les femmes, etc. Maintenant c'est un peu en mode on va amener la liberté dans le monde entier. Donc en fait il paraît que quand elle sonne c'est qu'elle a trouvé du pétrole quelque part. Donc il faut tout de suite aller apporter la liberté au lieu de ce pétrole. Bon, ça c'est mon analyse de situation. Et est-ce que dans ce que tu as lu, a-t-elle sonné à des moments marquants de l'histoire? Pourquoi cette cloche? Je m'en rappelle plus. Allez voir sur internet la suite. C'est une cloche qui symbolise la liberté aux États-Unis. Il me semble qu'elle a sonné quand Abraham Lincoln s'est fait assassiner. Ah. Elle a sonné aussi quand les femmes ont eu le droit de vote. Elle a sonné quand Sébastien Dupré a posé le pied pour la première fois sur le sol américain. Et elle a sonné quand Elon Musk a fait fini Tesla. Voilà. Pour plus d'infos, allez voir sur internet. Donc là on est toujours à Philadelphie et on est passé devant la maison de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, le seul sur les 4 qui n'a pas été président, mais qui reste néanmoins un individu exceptionnel. Donc les filles, ça leur passe mais 3 km au-dessus. Mais nous on est comme des oufs. Et donc là c'est l'endroit où Benjamin Franklin faisait caca. Stylé. Il n'y a pas de vanne, c'est vraiment le duo qui raccordait ses toilettes. C'était vraiment la douche, le caca. Il a fait ça quand il a fait l'extension de la maison. Ah oui, parce que c'était un... Voilà, pour tous ces esclaves et tout ça, il a mis de la thune. Et
Donc là, c'était sa cuisine. C'est vrai qu'elle est très mignonne. C'est une rue très mignonne de Philadelphie. En gros, c'est un 50% d'une rue classique à Rouen. Ah, très très joli. Et après cette rue mignonne, l'activité c'est le market et surtout le manger. Philly cheesesteak. Oui, Peut-être supplément Sicilian pistachio sundae. ça Nous c'est retrouvons. si on est gourmand. Photo. En attendant, Oui. photo sur cette rue mignonne. Nous sommes au Terminal Market. C'est un marché, un peu comme le marché des enfants rouges à Paris, je sais pas si vous voyez, ou comme les galeries Lafayette Gourmet. Et donc c'est plein de petites allées avec des commerçants locaux. Je vois du donut, je vois du Philly cheesesteak, je vois de la pâtisserie, je vois l'Amérique et je vois les papilles gustatives qui commencent à saliver très 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 beaucoup. Ça se dit pas trop. Nous goûtons le fameux Philly cheesesteak compo provolone steak honey mustard. Et l'infarctus du myocarde est compris avec. Allez, ça bien vite. Chin, mais Chin. je vous filme, chin. Ça a l'air d'être Daron de la food pant. Ah ouais. C'est le dernier soir à New York City, on est proche de Times Square, on se fait un restaurant à tabler pour fêter, comment ça on fête la fin des vacances même. Et je vais vous passer chacune des personnes pour faire un tour de table. À toi l'honneur, mon ami de Bombay. Je dois dire mon avis sur la soirée, sur la journée ou sur le... C'est quartier libre, tu peux t'expliquer. Le séjour c'était vraiment incroyable. Voilà, New York, il faut le reconnaître, est une ville vraiment impressionnante, tant au niveau des individus que au niveau de l'architecture, au niveau de tout. Et Philadelphie était surprenamment pas si nul. Et j'ai été personnellement vraiment frappé par le fait que en fait, les Américains n'ont aucun patrimoine, aucune histoire. Ils essayent de s'en créer une à fond. Et à Philadelphie, autant New York, genre ils ont dit bon ok nous on a rien, mais du coup ils ont fait les buildings, ils ont fait plein de trucs, c'est stylé. Par contre Philadelphie, je pense que c'est la ville avec le plus de patrimoine historique de tous les États-Unis, et ils te le font sentir, mais il y a un côté un peu ridicule parce que ça remonte que jusqu'à 1700 quoi. Donc bon bref voilà, c'était ma petite remarque. En tout cas j'ai adoré. Voilà, Matt et Seb, je suis appelé Seb. Matt et Seb, adorable, je les adore. Voilà, ils sont en train de me dévisager là maintenant, donc en fait je peux pas trop en dire plus, mais voilà, gros cœur sur eux. Et puis ma petite Léa qui est juste en face, je la mangerai toute crue, voilà, en salopette en plus, j'adore. Et puis voilà, moi je pourrais parler très très longtemps parce que là ça fait déjà 2 minutes, donc je vais passer le relais, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis je pense que ce voyage c'est le début d'une longue série, je l'espère du moins, et on va pouvoir encore s'éclater quoi. Allez, bisous. Waouh, que dire après ça? Ouais, c'était sympa. Bon, on avait peu de doutes sur le fait qu'on s'amuse beaucoup pendant ce voyage, mais
Mais on s'est encore plus amusé que prévu, quoi. Voilà, je suis un peu triste qu'on dorme pas ensemble tous les 4 ce soir. C'est un peu ma petite déception du voyage, mais c'est pas grave, voilà. Et puis comme l'a si bien dit JB, c'est le début d'une longue série. Coucou, je suis trop triste, je pense que je vais peut-être pleurer dans cette vidéo. C'était trop génial. C'est trop nul de leur dire au revoir. Ça pue des fesses même, moi je veux les ramener avec moi à Atlanta. Et on va bientôt aller au ski. Mais je suis trop triste, ça va me faire pleurer. Alors je vais passer à Sébastien parce que sinon ça va être un petit peu la honte de pleurer dans un restaurant avec plein de gens autour. Hello, tour de table fini. Pour ma part, New York a réussi à aspirer mon âme en une semaine. C'est une ville incroyable et incroyablement vampirisante. C'est-à-dire que ça va à 100 à l'heure tout le temps. Et vraiment, ça me puise mon énergie et le repos va faire du bien. Mais vraiment, c'est une ville sensationnelle, j'ai pas les mots. Je conseille à tout le monde de visiter cette ville fabuleuse. On ressent son surnom de capitale du monde. Et j'ai passé un séjour incroyable avec des gens géniaux. Et comme l'a si bien dit mon ami de Bombay, ce n'est que le début d'une longue série de voyages à travers le monde. Le plurinaire. Et j'espère qu'un jour nous irons à Bombay tous les 4. Et à Bombay nous dirons que nous serons à New York. Et que nous n'avons jamais visité New York. Donc suivez bien la chaîne, un jour on ira à Bombay tous les 4 pour rencontrer nos amis de Bombay. Ouais. T'as l'air déçu? Non, je savais pas que c'était en bouillon. Et je pense pas avoir un aussi gros morceau de poulet, tu vois. Décrivez vos choix. J'ai un pad thai shrimp. Et les shrimps, vous avez vu comme elle est charnue, mais ta main à côté, qu'on se rend compte de la taille, elle est hyper grosse. Makedo? Makedo. J'ai pris pareil que Matt. Moi j'ai peur. T'as pris quoi? Ça a l'air bon. Des shrimps et des nouilles au garlic. Et moi j'ai pris un koi soy chicken. C'est chicken avec coconut et curry. Bisous. Bisous, c'est peut-être la fin du vlog. Ah non, il y aura... À demain. À demain. Hello. Dernier réveil à New York City. C'est la fin des vacances, on doit rentrer. Et c'était incroyable. Vraiment. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner. On a dit avec Matt qu'on y retournera. Oui, j'espère qu'on y retournera. On va y retourner cet été. Voilà, bah, c'était trop bien. Et vraiment, ville de dingue, je pense que c'est une de mes villes préférées. Donc c'est incroyable. Là, on va rejoindre nos amis à Harlem. Et ensuite, nous, direction l'aéroport. Gros bisous. Bisous. Ah bon? Je peux goûter? Coucou, on mange des... Ah, j'ai bien choisi, moi. On mange des muffins. À la blueberry. D'ailleurs, ça fait vraiment mal. Il a quoi ton muffin? Au citron. Et toi? Au chocolat prout. Et moi, il a la banane. Et là, on va à Harlem, dans un quartier de riches, apparemment, JB, il a dit. Donc, on va te suivre. On va à Sugar Hill, qui était le quartier des riches afro-américains Ok. dans les années 1920. Ok, on va go voir ça. À toutes, bisous. C'est une coopérative, mais on sait pas trop ce que c'est. Si vous De savez, qui? n'hésitez Ah pas. oui, dites en commentaire. Si vous savez, n'hésitez pas à nous Ça instruire. s'appelle The Garrison Apartments. C'est un face de Ça doit être un truc dans le genre pour proposer des logements pas chers pour des familles noires, quoi. un truc comme ça. Ah. Ah, je sais plus. Majid, c'est sûrement quelqu'un de connu dans la culture musulmane ou moyen-orientale. Parce que je me souviens quand on était à Fès au Nouvel An, il parlait souvent de Al-Majid.
truc des blacks pour se retourner vers les blancs. Je pense que l'Amérique est vraiment raciste. Parce que Oui, même quand il y a un moment où ils peuvent faire de la place à toute leur population noire, bim, ils ramènent ça à un blanc. Aïe. T'en penses quoi? Ah, il a étudié à Columbia. Enfin, à l'époque, c'était mais King's College, d'ailleurs- mais maintenant c'est Columbia. On dit tous bonne fête à Léa. Bonne Bonne fête. fête, Léa. Dites bonne fête à Léa en commentaire. L'école. Oui. Tu fais quoi? Du coup, là, on est dans une église. Enfin, devant, c'est une catholique antiraciste. Je sais pas trop ce qu'elle a de plus que les autres, mais on va essayer d'aller. Oh, tu couperas Seb, on va essayer d'aller voir. C'est quoi le truc? Sois patient. Non, parce que si tu décris un truc, mais je regarde, c'est le vulgaire Subaru Forester. Il faut que tu regardes les murs. Ok, d'accord. Donc là, c'est Strivers Row, ou ça s'appelle aussi le quartier de Saint-Nicolas, ou un truc dans le genre. Et ça a été construit dans les années, fin des années 1800, donc 1880 et 90, par le même gars que celui qui a fait le socle de la Statue de la Liberté. Oh, Donc un peu Wow. stylé. C'était initialement pour les blancs, ça n'a pas marché du tout. Donc finalement, ça a été occupé par les noirs, un peu comme souvent j'ai l'impression en Amérique. Et c'est considéré comme un joyau d'architecture de la fin des années 1800. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a d'autres touristes qui s'approchent derrière nous. Donc c'est vraiment ce petit quartier, c'est vraiment hyper connu. Ouais, je les ai un peu filmés. Et en fait, le truc qui le caractérise, c'est que ça a été construit par 3 firmes différentes, avec 3 pierres de couleurs différentes. Couleur rouge, couleur jaune et une couleur foncée, mais je crois qu'on la voit pas ici. Voilà. Super. Ouais, Donc il y a 2-3 Dans la rues. boîte. Donc on va faire. Faut que je la filme ta question. Ouais. On considère ça comme un joyau, le terme joyau est employé, Oui. de l'architecture du fin du 19e siècle. Mais je pense qu'il y a un joyau de cette architecture aux États-Unis, mais parce qu'en Europe on a des choses bien plus stylées. Après, je t'avoue que je suis quand même agréablement surpris en Ouais. voyant le rouge et là le jaune, c'est assez, c'est beau. devenu américain toi. Après, je suis un peu américain. tu te contentes de peu. Donc là, on est au Harlem Shabazz Market. Un marché typique et surtout drôle d'activité. On traverse ou voilà? On va traverser? Traverse. She'll have to clarify. C'est la fin du vlog new-yorkais les amis. On dit au revoir à nos copains qui rentrent. Bisous. Nous rentrons dans nos villes aux Vous allez nous États-Unis manquer. et ils vont rentrer. Eux ils prolongent un peu le séjour et ils rentrent à Paris, enfin en France la semaine Mardi prochaine, soir. mardi. Donc profitez bien les amis. On espère que vous avez passé un bon séjour avec nous. Oui, on veut pas Et- partir. Dans les prochains voyages, peut-être Bombay. Restez connectés. Restez connectés, on les revoit bientôt. Bisous. Bisous.